Avant, il y a encore une autre époque, donc Ouais. quand j'étudiais, j'avais fait le droit, comme je l'ai dit, c'était plutôt, je ne savais pas vraiment quoi faire, donc je ne vais pas dire que c'était ma passion, mais bon, je passais toujours en juin les examens, c'était bien, et j'avais mes vacances. Mais pendant toute l'année, j'étais très actif au sein des étudiants libéraux. Et là, ma passion pour le politique a encore monté parce que j'étais secrétaire politique de la section de Gand des étudiants libéraux. Et dans ma dernière année de droit, j'étais président national des étudiants libéraux. J'ai encore fait des congrès avec les étudiants francophones dans le temps. C'était le FEL, Fédération des étudiants libéraux, et LVSV, Liberaal Vlaams Studentenverbond. En fait, on faisait des conférences ensemble. Et c'était une époque très intéressante parce que pendant les années que j'étais là, on a trouvé, j'ai rencontré des personnages qui après étaient actifs dans le monde politique, où ils sont encore. Par exemple, j'ai appris à connaître Matthias de Klerk, le bourgmestre de Gand, qui avait 17 ans et que j'ai rencontré dans un bar près de Gand-Saint-Pierre, je me rappelle très bien. Et je lui ai dit, tu dois venir aussi chez les étudiants libéraux. Et il est devenu président aussi. Et après, on a continué notre chemin dans le monde politique. Dans la dernière année, j'ai appris à connaître Philippe de Backer, qui est devenu un successeur, après, comme président national des étudiants libéraux, et qui après est devenu ministre au sein du dernier gouvernement Wilmès. Donc il y en a plusieurs que j'ai appris à connaître. Après les années comme étudiant, je ne trouvais pas vraiment mon truc pour chercher un endroit où je pouvais m'exprimer comme libéral, mais sans être trop lié au monde vraiment politique, partis politiques, parce que c'est encore autre chose. Je suis vraiment un libéral convaincu, mais la philosophie libérale, c'est encore autre chose que faire les compromis tous les jours comme parti politique. Et je cherchais encore vraiment le premier, hein, un partisan libéral. Et je ne le trouvais pas au sein de Young VLD, le jeune VLD, parce que c'était déjà très près du parti. Il y avait quand même beaucoup de carriérisme, de l'ambition. Et ça, ce n'était pas vraiment mon truc. J'étais vraiment un idéologue, vraiment convaincu de ma conviction. Et je voulais continuer dans cet esprit. Et alors, avec la génération où j'étais au sein des étudiants, on a commencé un groupe de pensée, Liberales, après nos années d'études. Et là, on a trouvé à un certain moment quelqu'un qui n'était pas encore actif dans le milieu politique. Et en fait, au début, il n'avait pas l'intérêt dans le monde politique, mais j'ai quand même convaincu de prendre un engagement aux Liberales. Et après, il a pris un engagement supplémentaire. C'est un certain Alexandre de Croo, qu'on a rencontré avec quelques engagés au sein de Liberales. On avait pris un dîner avec le fils de Herman de Croo, à cette époque-là, qui travaillait dans le secteur privé et qui disait le monde politique, c'est peut-être pas quelque chose pour moi, je suis trop sérieux. En fait, dans le monde politique, c'est pas toujours sérieux. Et bon, on a eu une bonne discussion et il s'est engagé auprès de nous. Et même son père disait, il ne va jamais s'engager dans le politique. Mais il trouvait quand même un bon lien avec nous, une bonne discussion, des gens engagés, où il trouvait des gens sérieux. Et un an plus tard, il était président du parti. Donc comme ça, les choses se passent. Donc j'ai rencontré Alexandre de Croo, notre Premier ministre, à ce moment-là. Donc on a cette histoire ensemble. Je me rappelle encore notre première élection ensemble, c'était 2009, notre première campagne nationale. On a fait tous les marchés ensemble, tous les jours ensemble. Et on a tenu un bon lien depuis ça. Et donc, alors c'est grâce à vous que Alexandre de Croo est arrivé en politique? J'ai quand même ma part dans cet engagement, parce qu'avant, tout le monde disait il ne va jamais le faire. Et il avait besoin quand même de trouver des gens où il s'entendait bien avec. Et ça a quand même changé quelque chose dans son esprit.